Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Si le contenu de marque et les collaborations d'influenceurs font partie de votre stratégie de marketing Facebook en 2022, si vous êtes un influenceur ou si vous pensez l'être, la solution Brand Collabs Manager est pour vous. Cet outil de monétisation réunit les marques et les créateurs de médias sociaux pour créer et partager du contenu de marque dans le but de renforcer la confiance et étendre la portée. Dans cet épisode de QSN Talk, je vais vous présenter ce qu'est le programme Brand Collabs Manager de Facebook, qui est admissible, comment s'y inscrire et comment l'utiliser. Brand Collabs Manager est un outil qui permet de mettre en relation des marques et des créateurs sur Facebook et Instagram. Les créateurs y présentent leur portfolio pour mettre en avant leurs intérêts, le contenu qu'ils créent et même une liste de marques spécifiques avec lesquelles ils aimeraient travailler. Les marques, quant à elles, utilisent Brand Collabs Manager pour rechercher des créateurs ayant le bon public cible pour la marque et peuvent se connecter directement avec les créateurs sélectionnés. Grâce à cet outil, les marques et influenceurs n'ont plus besoin de se chercher et tenter des mises en relation aléatoires qui peuvent être perdues ou ignorées et les marques bénéficieront immédiatement d'informations sur l'influenceur et son audience. Cela facilite les contacts directs, améliore la qualité du ciblage d'influenceurs et vient concurrencer les plateformes et agences d'intermédiation entre les marques et les influenceurs. Brand Collabs Manager permet également aux marques et aux créateurs d'effectuer facilement le travail de création et de partage de contenu grâce à des descriptifs de projets, des autorisations de création pour la publication et des données partageables. D'autre part, la mention partenariat rémunéré est automatiquement appliquée au contenu créé par l'intermédiaire de Brand Collabs Manager, ce qui est une aide inestimable pour rester en conformité avec la réglementation sur la transparence des partenariats rémunérés et ne pas risquer de poursuites, notamment de la part de la DGCCRF. Voyons maintenant qui peut participer au programme Brand Collabs Manager. Pour s'inscrire au programme, en tant que créateur ou marque, il faut respecter certaines conditions. En tant que créateur, il faut avoir au moins 1000 followers et au cours des 60 derniers jours, avoir obtenu au moins 15 000 engagements pour vos messages ou 180 000 minutes de visionnage ou encore 30 000 visionnages d'1 minute pour les vidéos de 3 minutes. Ces critères d'engagement permettent d'éviter l'inscription au programme de comptes ayant gonflé artificiellement leur audience en achetant des followers. À ce sujet, je vous recommande l'écoute de l'épisode 5 de QSN Talks où j'abordais justement le sujet des précautions à respecter pour la mise en place des collaborations avec des influenceurs. Le titre de l'épisode est Influenceurs et réseaux sociaux, les risques. Pour revenir à Brand Collabs Manager et aux critères d'éligibilité d'un influenceur, celui-ci doit aussi être administrateur de la page concernée, que la page soit localisée dans un pays éligible, respecter bien sûr les règles relatives au contenu de la marque ainsi que les règles de monétisation des partenaires. À noter que les administrateurs de groupes publics Facebook peuvent également postuler en tant que créateurs. Dans ce cas, le groupe doit remplir les conditions suivantes, avoir au moins 1000 membres, être public et être basé dans un pays éligible. Pour les marques, il y a peu de conditions d'éligibilité. La page de la marque doit être localisée dans un pays éligible, la marque doit respecter les normes communautaires de Facebook et Instagram et aussi respecter les politiques relatives au contenu interdit et restreint. Actuellement, Meta n'accepte aucune nouvelle page ou aucun nouveau compte en tant qu'annonceur dans le gestionnaire de collaboration de marque. Cela signifie que vous ne pouvez utiliser l'outil Brand Collabs Manager que si vous avez déjà été accepté. Rassurez-vous, les candidatures seront bientôt de nouveau disponibles. Les candidatures de nouveaux créateurs pour le programme Brand Collabs Manager sont en revanche toujours possibles et en quelques étapes très simples. À partir de Creator Studio, accessible depuis l'administration d'une page, il suffit de sélectionner là ou les pages que l'influenceur souhaite monétiser et de cliquer sur Monétisation. Si la page est éligible, l'option permettant de demander l'actionnaire au gestionnaire de collabs de marque apparaîtra. Si vous n'êtes pas encore éligible, Creator Studio vous indiquera les conditions que vous devez préalablement remplir. Une fois l'inscription de sa page effectuée, vient l'étape de configuration de son portefeuille de créateur.
Toujours dans Creator Studio et l'onglet Monétisation, il faut sélectionner Meta Brand Collabs Manager. Puis, il convient de compléter l'onglet Portfolio qui permettra aux marques de trouver les informations utiles pour sa sélection d'influenceurs. On retrouvera ainsi la description de la page du créateur qu'il est possible de personnaliser et la possibilité de mettre à disposition un kit média. Le créateur complétera les informations permettant d'identifier son audience cible et pourra indiquer des partenariats passés. Pour les marques désireuses de développer des partenariats avec des influenceurs, Brand Collabs Manager se positionne comme tiers de confiance dans l'aide au ciblage pour identifier des influenceurs pertinents par rapport à ses besoins. La recherche d'influenceurs se fait par hashtag, mots-clés ou nom du créateur, nombre minimum et maximum de followers souhaités, par public cible, puis par pays, genre, âge et intérêt. Un onglet Inside de Brand Collabs Manager permet d'évaluer les créateurs en fonction d'indicateurs divisés en 2 catégories sur les 28 derniers jours. Les informations sur les créateurs et les informations sur leurs audiences. Ces indicateurs sont factuels et extrêmement utiles pour bien cerner un influenceur et son potentiel pour la marque. Ainsi, il est possible de connaître le pourcentage de publications Facebook et Instagram qui sont du contenu de marque, ce qui est utile pour identifier qu'une personne collabore déjà avec de nombreuses marques et propose finalement peu de contenu organique propre. Nous connaîtrons également le nombre total de vidéos originales publiées et le nombre médian de vues de 3 secondes, le nombre de posts publiés sur la période et le taux d'engagement sur ces posts. Si sa base de followers est factice, cela se verra donc tout de suite. Concernant justement ces followers, le nombre total de followers sera bien sûr précisé, ainsi que la perte ou le gain de followers sur la période. Au-delà du nombre de followers, nous connaîtrons sa répartition par genre, par pays, par ville et par âge. De son côté, l'influenceur accédera également aux informations qui lui seront utiles pour envisager le partenariat. Ainsi, la marque mettra à disposition un descriptif de son projet. La fiche de projet est un document détaillé dans lequel vous décrivez les détails du ou des projets. Les créateurs visualisent les descriptifs de projets disponibles en fonction d'un score de pertinence attendu. Si votre projet présente une bonne adéquation potentielle, il apparaîtra plus haut dans son onglet fiche de projet du créateur. Pour augmenter ses chances d'obtenir un bon score de pertinence, la fiche de projet doit être détaillée et spécifique. Soyez également clair sur ce que vous attendez des créateurs. Voulez-vous du contenu photo, des vidéos, des histoires? Allez-vous donner des indications précises sur les produits à présenter ou laisserez-vous le créateur faire son propre travail? Disposez-vous également de ressources créatives existantes dont il peut s'inspirer? Enfin, veillez à fixer des délais pour la candidature et la livraison du contenu afin que les créateurs ne postulent que pour des projets correspondant à leurs capacités. Une fois que votre dossier est prêt, soumettez-le pour examen. Vous pouvez choisir de le publier si vous souhaitez que plusieurs créateurs postulent ou de l'envoyer directement à un créateur spécifique que vous aurez sélectionné. Brand Collabs Manager permet également le suivi des performances des partenariats rémunérés. Cet aspect est crucial pour mesurer le retour sur investissement de votre collaboration. Plutôt que de devoir compter sur les créateurs avec lesquels vous travaillez pour fournir des informations sur les mesures et les résultats du contenu publié sur leur page dans le cadre de votre partenariat, la marque accède à ces informations directement via Brand Collabs Manager. 2 cas de figure se présentent lors d'une collaboration. Si le créateur diffuse un contenu sponsorisé ou booste un contenu organique existant dans lequel vous êtes étiqueté comme partenaire de marque, la marque aura accès aux mesures de portée et d'engagement. Si la marque booste un contenu que l'influenceur a publié sur sa page, celle-ci aura accès aux mesures liées à l'objectif de la publicité, ainsi qu'à la portée, aux impressions, au coût, à l'engagement, aux pages aimées, etc. Dernière précision sur l'outil à destination des marques, la capacité de créer des listes pour mieux s'organiser. Par exemple, une liste de créateurs avec lesquels vous souhaitez travailler, une liste de partenaires avec lesquels vous avez déjà travaillé, des listes thématiques, des listes par performance, etc. Si en tant qu'influenceur, vous n'êtes pas encore éligible à Brand Collabs Manager de Facebook, il est toujours possible d'utiliser l'outil de contenu de marque proposé par Facebook dans le cadre de la collaboration avec une marque. Il suffit pour cela de demander l'accès au Branded Content Tool. L'approbation est systématique et immédiate. Ensuite, lorsque vous créez votre poste de contenu de marque, il suffit d'identifier la marque partenaire. Votre poste intégrera à cette condition la mention obligatoire partenariat rémunéré. La marque pourra également booster votre poste. En conclusion, les campagnes d'influence ont tout leur sens dans une stratégie de présence social media. Si vous êtes une marque, une entreprise ou un influenceur, la solution Brand Collabs Manager de Facebook sera probablement à envisager en 2022 pour votre stratégie de collaboration, en complément, bien sûr, des plateformes dédiées aux partenariats d'influence.
Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.